Nous sommes au centre d'entraînement des unités d'intervention de la police. Ici, vous pouvez le constater derrière moi, ce n'est pas une simulation, mais des tirs à balles réelles. Journalistes, communicateurs, professionnels des médias se familiarisent au maniement des armes. Lorsque vous tirez à l'arraché, vous allez sentir une pression et le canon va monter. Non, tout doucement, bam, le coup doit vous surprendre. Loin du confort des salles de rédaction, il troque le bic pour la Kalachnikov pour expérimenter les épreuves physiques et mentales auxquelles sont confrontées les forces de défense et de sécurité sur le champ de bataille. Leur mission, atteindre une cible à 40 mètres par la technique du coucher frontal ou le tir à genoux haut. Entre rechercher l'œil directeur, maîtriser sa respiration et le contrôle de l'arme, certains journalistes réussissent à toucher leur cible après plusieurs tentatives. Chers amis, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, est en train d'enseigner le patriotisme à tous les Burkinabés. Peu importe ta classe sociale, peu importe qui tu es, que tu sois Premier ministre, que tu sois ministre, que tu sois même président, que tu sois plombier, que tu sois mécanicien, que tu sois infirmier, que tu sois un journaliste, un homme de médias, qui que tu sois, homme, femme, tu dois aimer et respecter le drapeau burkinabé. Et il fait ça de quelle manière? En montrant aux gens comment les gens se battent au front pour la liberté ou la souveraineté de l'État burkinabé et de l'AES en général. Vous savez, c'est important de montrer ça à la population, à ceux qui ne se rendent pas compte des sacrifices que certains font pour le drapeau du pays, pour les couleurs de leur patrie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je tombe sur une vidéo où il y a des médias qui sont allés pour faire une journée d'entraînement avec la gendarmerie ou les policiers, les militaires, les soldats, je ne sais pas. Mais j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, il est très intéressant de partager ça avec vous pour que vous puissiez aussi vous en rendre compte que c'est vraiment important. C'est vraiment, ça peut être choquant pour certains et ne pas l'être pour certains parce que ils trouvent que c'est normal. Mais vous allez voir la réaction de ceux-mêmes qui ont participé à cet exercice-là. Vous allez voir ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. On regarde ensemble. Nous sommes au centre d'entraînement des unités d'intervention de la police. Ici, vous pouvez le constater derrière moi, ce n'est pas une simulation, mais des tirs à balles réelles. Journalistes, communicateurs, professionnels des médias se familiarisent au maniement des armes. Lorsque vous tirez à l'arraché, vous allez sentir une pression et le canon va monter. Non, tout doucement, bam, le coup doit vous surprendre. Loin du confort des salles de rédaction, il troque le bic pour la Kalachnikov pour expérimenter les épreuves physiques et mentales auxquelles sont confrontées les forces de défense et de sécurité sur le champ de bataille. Leur mission, atteindre une cible à 40 mètres par la technique du coucher frontal ou le tir à genoux haut. Entre rechercher l'œil directeur, maîtriser sa respiration et le contrôle de l'arme, certains journalistes réussissent à toucher leur cible après plusieurs tentatives. Non, je ne suis pas un habitué des tirs, mais on peut dire que bon, j'ai suivi les consignes et j'ai essayé de me concentrer et ça a donné le résultat qui est là. Je suis très content. Quand vous voyez comment ces hommes et femmes travaillent nuit et jour pour assurer notre sécurité, vous avez vraiment envie de les appuyer. Quand vous regardez les conditions de vie de ces hommes qui escaladent ce que nous avons parcouru ici, vraiment tout Burkinabé doit quand même faire pardon et participer à la construction, à la sauvegarde de notre pays, le Burkina Faso. Après les tirs, il faut apprendre à recharger les munitions. Cette immersion est une occasion pour les journalistes de mieux cerner les enjeux de la guerre. Le stage se poursuit par une course piétonne. Le rythme est accéléré ici, escalade de montagne, descente périleuse, certains à la traîne tentent de se désaltérer mais sont vite rappelés à l'ordre. On économise la salive pour mouiller la gorge. Donc personne ne doit boire comme ça, sauf sur instruction. Là où c'est dur, seuls les durs passent. Ça peut aller? Oui. D'accord. Donc jetez-moi ça. Cet exercice initié par le ministère en charge de la sécurité vise à permettre aux hommes de médias de toucher du doigt un pan du quotidien militaire, la complexité de la mission des FDS et les règles de sécurité essentielles. L'idée est de faire de ces acteurs des VDP de la communication. Nous avons également travaillé sur le mental, parce que le militaire c'est le mental. Depuis le matin, ils n'ont pas bu, ils n'ont pas mangé. Depuis le matin, on ne les a pas préparés et ils sont là pour assurer et pour vivre
ce que les FDS et les VDP vivent sur le terrain. En plus de vous permettre de vous frotter et de renforcer les liens qui existent déjà entre vous, elle vous permettra à vous également de savoir que dorénavant, tout ce que vous allez retracer à travers vos plumes va permettre à nos hommes d'avoir le moral pour pouvoir engranger des résultats sur le terrain. Curiosité, discipline militaire, les apprenants sont initiés aux salutations militaires et à comment se déplacer en terrain hostile. Donc vous voyez, on constate que c'est une manière de faire comprendre aux gens que le combat qui est mené aujourd'hui n'est pas un combat très facile. Donc les citoyens doivent s'en rendre compte. C'est pour ça qu'ils font tout pour que les gens puissent comprendre cela. En permettant aux gens d'aller se mettre dans la peau des soldats qui sont au front nuit et jour. Pendant qu'eux, ils dorment, il y a certaines personnes qui mettent leur vie en danger pour que eux, leur nuit soit paisible. Et c'est ça. Et c'est comme ça que les gens s'en rendent compte du travail fait, du travail qui est en train de se faire. On n'est pas là, ce n'est pas de l'amusement. On est là pour notre souveraineté, pour la sécurité. La souveraineté, ça demande la sécurité, ça demande le respect, ça demande tellement de choses que si les gens ne comprennent pas, les gens ne vont pas vraiment, si les gens ne se rendent pas compte, ils ne vont pas comprendre le combat qu'il y a derrière. Félicitations à ces hommes de médias qui ont accepté de se prêter à cet exercice pour vraiment comprendre. Je pense que vous avez vu la réaction de beaucoup qui se rendent compte du travail qui est fait et qui encouragent. Et comme ça, les gens qui sont au front vont se rendre compte que oui, finalement, la population est avec nous, ils sont derrière nous parce qu'ils savent ce que nous vivons, ils savent ce que nous traversons et c'est très important.